Bonjour tout le monde, on est le samedi 30 octobre et donc là on a devant nous le graphique du Nasdaq d'hier, donc de vendredi. Alors je rappelle ici que j'avais fait une analyse en annonçant que le Nasdaq allait tomber et il est tombé jeudi avec force ici, comme vous le voyez, parce que les résultats de Amazon et de Apple n'étaient pas très bons, donc il s'est écroulé en fin de journée de jeudi. Il a continué vendredi matin à tomber, mais à partir de midi, comme vous le voyez ici, le marché a explosé à la hausse. Et je fais cette vidéo pour deux choses, pour souligner deux points. Le premier point, c'est que dans toutes nos analyses, nous avons toujours entre 5 et 20% de probabilité que le marché nous donne tort. Et nous avons, en gardant toujours 80% de probabilité d'avoir raison. Et cette vidéo-là aussi, je la fais pour montrer que la méthode Belkhayat, elle peut vous faire gagner de l'argent alors que vous vous êtes trompé dans l'analyse technique. Alors pourquoi? Parce que vous allez voir ici, regardons clairement ici, le Nasdaq, à un moment donné, à l'ouverture, il va casser ce niveau-là. Ici, vous voyez, il va casser cette résistance avec une grande bougie et avec du volume. Et lorsque vous avez cette situation-là, vous avez Belkhayat impulsion. Alors, je voulais vous montrer comment j'ai raisonné, parce que je faisais du trading sur un compte important sur ce coup-là, ici. Et j'étais vendeur. Comme j'étais vendeur, on était content, on gagnait de l'argent, on pensait que le marché allait vraiment continuer à tomber. Mais lorsque le marché commence à revenir ici, et Belkhayat direction commence à devenir vert à ce niveau-là, je vais vous montrer un indicateur que je suis en train d'expliquer aux membres VIP, ceux qui ont l'espace VIP, vont découvrir ce nouvel indicateur, comment je l'utilise, le volume profile. Mais attendez, je vais vous montrer. Voilà, ici, on peut utiliser tout simplement ce que je vous ai appris dans les cours, c'est-à-dire tout simplement un couloir baissier. Et vous voyez ici clairement que, on voit bien clairement ici que le marché du Nasdaq a explosé ce couloir-là avec force et avec volume. Donc là, on avait véritablement un bon signal d'achat. Et ensuite, on va rester sur cette position. Le marché, le Belkhayat Trend et Belkhayat Direction ne vous font jamais quitter cette tendance. Et en fait, il vous garde sur le marché jusqu'à la fin, jusqu'à la clôture de la position. Et ça fait quand même pratiquement 250 points en ligne droite sur le Nasdaq, ce qui est énorme. Rien que la journée d'hier, ceux qui ont suivi le signal Belkhayat Impulsion ici, ils ont déjà fait l'objectif, largement l'objectif de Lilou ou de OneUp. Mais je voulais faire également cette vidéo pour introduire pour tout le monde, même pour ceux qui n'ont pas encore, sont pas encore abonnés à l'espace VIP, je vais vous montrer un indicateur que j'aime beaucoup et que j'ai pas voulu présenter dans ma formation parce que je ne voulais pas que vous l'utilisiez en signal d'achat et de vente. Voilà. Je voulais il faut savoir que cet indicateur doit être utilisé d'une manière très spécifique que je vais enseigner à tous ceux qui ont l'espace VIP. Cet indicateur, c'est le volume profile en fixed range d'abord. Fixed range, ça veut dire je choisis un espace donné. Par exemple, ici, de là à là, à partir du moment que je commence à douter ici, à partir de 12h30, quand je commençais à douter, ce que j'ai fait, ce que j'ai tracé ici,
du plus haut ici jusqu'au plus bas ici de 11h25. Donc, cette tendance-là, je la trace. Et le volume profile, c'est celui-là. Ce qui m'intéresse dans le volume profile, c'est juste cette ligne rouge, là. D'accord? Donc, je vais enlever tout ça. Je pourrais vous donner un cours complet sur le volume profile dans l'espace VIP. Et pour le moment, je vais vous montrer un point très très intéressant. C'est que ici on l'appelle le POC. C'est un point de contrôle. C'est là qu'il y a eu, à ce niveau-là, il y a eu énormément de volume. C'est là qu'il y a eu le plus de volume pendant cette tendance baissière. Alors, cet indicateur est gratuit. Vous pouvez le trouver sur TradingView, alors que sur NinjaTrader, il faut avoir payé la licence pour pouvoir avoir cet indicateur. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à basculer entièrement ma formation sur TradingView. Et pour ne pas surcharger votre graphique, je vous propose tout simplement, dans un premier temps, d'enlever le volume profile, celui-là, vous l'enlevez, et vous gardez uniquement cette ligne là, cette ligne rouge, vous voyez, là, et je propose même que on la mette en blanc. Voilà. Voilà, c'est joli. Et lorsque j'ai tracé ici, et je voyais le marché venir taper ici sur Belkhaya Trend, je vois que Belkhaya Trend devient vert. On n'a pas beaucoup de volume, vous voyez, on n'a pas encore de volume, donc je ne m'inquiète pas. Mais je me dis, attention, maintenant je sais que ici, c'est une résistance importante parce que je sais que c'est là qu'il y a eu le plus de volume échangé, ici, à ce niveau-là. Donc, 15 645. Effectivement, le marché est venu taper une fois ici, c'était un support. Là, et une fois qu'il a cassé, il est revenu, on voit bien que 15 645 est un niveau important. Effectivement, lorsque le marché revient taper ici, tombe avec un grand volume, j'étais content parce que je me suis dit, ça y est, ça va repartir à la baisse. Parce que j'ai eu ici, on a eu un grand volume, regardez bien. Voilà, relativement à ce qui s'est passé dans toute la matinée, enfin on a un grand volume et je me suis dit, tiens, on va pouvoir passer à la caisse. Puis le marché a fait un très grand volume sur les 5 premières minutes de l'ouverture du marché. Et ce très grand volume avec juste cette mèche ici basse m'a fait douter de ma position vendeur. Et j'ai décidé de sortir la position vendeur en disant que si le marché revient casser ce plus bas ici, j'allais re-rentrer vendeur. Mais qu'à l'ouverture, je voulais plus prendre de risques. Et lorsque j'ai vu que les prochaines 5 minutes, là, que vous voyez ici, là, on a cassé avec force le POC, c'est-à-dire le point of control ici, vous le voyez. Et c'est clair quand même que c'est également sur les prix. Vous voyez, non seulement ici, c'est une résistance sur le volume. Mais vous voyez ici également, là, c'est une résistance sur le prix. D'accord? Donc, attendez, je vais essayer de le faire là. Vous voyez là? Voilà. Également sur les prix, on a cassé cette résistance avec force. Et là, j'ai acheté le Nasdaq alors que je n'aurais jamais acheté le Nasdaq si j'avais pas vu ça. Jamais. Dans ma tête, les marchés allaient tomber parce que Amazon et Apple, des grosses pointures de la technologie américaine sont mal. Donc, je pensais que les marchés allaient tomber. Mais lorsqu'on voit une accélération comme ça, je suis obligé de reconnaître que c'est un signal de la méthode Belkhaya. Hein?
C'est un signal que j'appelle impulsion. Et j'ai acheté, puis j'ai attendu tout simplement que la direction se renverse pour sortir. Et j'étais très étonné pendant cette journée de vendredi. J'étais très étonné d'assister à un mouvement que moi je n'aurais jamais pu imaginer en analyse technique et graphique. Il m'était très difficile d'imaginer que le marché allait remonter sur les plus hauts historiques et casser avec force ces hauts historiques, comme on le voit ici. Vous voyez, il a cassé avec force le mouvement. Ensuite, je vais vous montrer quelque chose. Une fois que le marché a commencé à partir, quand il est arrivé dans ce niveau-là, et qu'il commençait à tomber, je me suis dit, où est-ce qu'il est maintenant le POC? Alors, je viens ici, indicateur, et je prends Fixed Range, et je viens ici, cette fois-ci, sur cette tendance-là, et j'essaie de regarder où est-ce qu'il est le nouveau. Et je vois qu'il est ici. Il est remonté et il est à ce niveau-là. Ensuite, vous pouvez faire ça. Attendez, voilà. Et regardez maintenant si on va jusqu'en haut ici, pour pouvoir savoir ce qui s'est passé. C'est très intéressant de regarder. Là, je viens sur ce plus bas et je viens sur ce plus haut. Et on regarde que en fait, le POC, il est remonté. Et le marché, il a rebondi ici. Il est parti avec force ici. Je pense pas qu'il y ait des traders qui aient osé acheter à ce niveau-là. Et pourtant, c'est un très bon signal d'achat parce que on est protégé par ce support-là, ce nouveau support qui est dynamique. Au fur et à mesure que le marché monte et au fur et à mesure qu'il y a du volume, le point de contrôle bouge pour vous donner un support ou une résistance. Donc, il est très probable que la semaine prochaine, ce marché-là, ce support-là puisse être très très fort pour faire du trading à ce niveau-là. Voilà, donc c'était une vidéo pour essayer de vous expliquer comment, en suivant tout simplement les signaux de Belkhaya Trend, par exemple, et Belkhaya Direction, vendredi, en suivant ce signal-là, et en respectant tout simplement Belkhaya Trend et Belkhaya Direction, vous pouvez gagner 250 points sur le Nasdaq, ce qui est une performance exceptionnelle. En apprenant à combiner le volume profile, ce volume profile-là. Alors, rapidement, je vais vous montrer comment ça se présente. Vous venez ici, volume profile, et vous avez Fixed Range. Fixed Range signifie que c'est vous qui choisissez la période sur la période que vous voulez analyser. Par exemple, une tendance baissière ou une tendance haussière. Et vous tracez du bas jusqu'en haut pour avoir la ligne blanche en question. Ici, c'est la session du jour, d'accord? Ici, par exemple, quand vous faites ça, vous avez la session du jour qui s'affiche automatiquement. Donc, elle est là. Alors, je vais retirer tout ça, comme ça vous... Voilà. Là, on va mettre maintenant la session du jour, comme ça vous allez pouvoir bien comprendre. La session du jour, elle est là. Et voici, c'est à ce niveau-là, c'est là qu'il y a le POC. D'accord? On le voit. Et vous pouvez également utiliser Visible Range. Visible Range, ça signifie que si vous cliquez ici, alors là, vous allez avoir le volume profile de tout ce que vous voyez ici. Si vous faites ça,
Alors, il va bouger pour vous donner le market profile de toute cette partie-là. D'accord? De tout ce qui se voit dans le graphique. C'est quelquefois très intéressant pour pouvoir voir où ça se présente. Là, par exemple, c'était évident que ce point-là, si on avait fait cette partie-là, on voit que ici c'était un point très important. Une fois qu'on a cassé, on a accéléré. Donc, je compte donner un cours complet sur l'utilisation du volume profile dans l'espace VIP pour que vous puissiez compléter la formation 3 avec cet indicateur, à condition de ne pas l'utiliser comme un indicateur de signal d'achat ou de vente, mais de l'utiliser comme je suis en train de vous dire, d'essayer de l'utiliser pour essayer de rebondir sur le POC pour pouvoir situer là où il y a les grands qui sont en train de rentrer sur le marché. Voilà, donc je vais vous souhaiter un bon week-end et puis continuer à suivre les indicateurs tout simplement. Il suffit de suivre là. Vous auriez suivi les indicateurs de Belkhayat Trend et Belkhayat Direction. Regardez, là ils avaient donné un signal d'achat. Ici ils ont donné un signal de vente. Et là on a un très beau signal d'achat. Il suffit d'utiliser ces indicateurs plus le fait de ne pas rentrer absolument dans des zones d'accalmie. Vous attendez qu'il y ait l'accélération sur le volume. Et vous allez pouvoir optimiser les indications de la méthode Belkhayat. Alors, juste pour clôturer cette vidéo, je vous fais un petit clin d'œil parce que j'avais posté tout à l'heure que ceux qui n'ont pas acheté la méthode Belkhayat et qui étaient dans la salle de marché de EDF ont perdu 400 millions de dollars, d'euros. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon week-end et puis à très bientôt pour la semaine prochaine. Il semblerait que les marchés vont manifester de l'euphorie parce que moi, je pense que les marchés montent parce que les entreprises américaines, toutes les grandes entreprises américaines et même les startups ont beaucoup d'argent à disposition. Ils prennent cet argent à un taux très, très, très intéressant et puis rachètent leurs actions. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de sociétés qui empruntent de l'argent facilement et qui rachètent leurs propres actions, ce qui fait exploser les marchés financiers et beaucoup de traders professionnels sont en train de dire mais on attend un crash boursier. Et beaucoup de traders professionnels connus ont perdu des millions de dollars en annonçant qu'il fallait absolument vendre Tesla, etc. Mais on est dans une époque, comme je l'avais expliqué en février dernier, on est dans une époque où il y a énormément d'argent disponible et comme au Venezuela où la bourse de Caracas a explosé plus de 20 fois, 30 fois en fait en moins d'un an. On peut s'attendre, j'avais dit en février qu'on pouvait s'attendre à une explosion sur les marchés américains, mais une explosion vers la hausse parce que il y a énormément d'argent, des trillions à disposition de n'importe quel entrepreneur et au lieu d'investir dans l'outil, ils achètent tout simplement leurs propres actions et ça fait exploser les marchés boursiers. Voilà, donc à la semaine prochaine.